Bienvenue à la 7e session de notre présentation. Le jour du Seigneur. Comme dit précédemment, le jour du Seigneur est la colère eschatologique de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse, nous découvrons que les trompettes et les coupes sont l'expression de cette colère finale de Dieu sur le monde entier. Néanmoins, les trompettes et les coupes n'ont pas le même but et n'accomplissent pas le même travail. En effet, nous allons découvrir que les jugements des trompettes ont un objectif différent de celui des jugements des coupes. Considérons les 6 premières trompettes de jugement. Apocalypse 7, 1 à 8, nous lisons. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Les jugements des trompettes conduisent à la réconciliation de la nation d'Israël avec Dieu. Dans Zacharie 13, 8 à 9, nous lisons. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ceci est la prophétie sur la restauration de la nation d'Israël. Seul le 1/3 des Juifs vivant sur la terre d'Israël, lorsque la 70e semaine commence, seul le 1/3 sera sauvé. Seul 1/3 verra le salut de la nation d'Israël que Dieu a promis. Les 2 tiers des Juifs ne vont pas survivre, mais seront exterminés, seront tués. Remarquons que 2 tiers sont ôtés et que 1/3 est délivré. Il est intéressant de retrouver ce principe de 1/3 dans les jugements des coupes où nous voyons que 1/3 est pris par Dieu comme sacrifice ultime et 2 tiers délaissés. Commençons avec la première trompette. La première trompette sonne. Le tiers de la terre est frappé. Apocalypse 8, 7, nous lisons. Le premier sonna de la trompette et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le tiers de la terre brûlé, le tiers des arbres aussi brûlé. Dieu prend le tiers pour lui en sacrifice. La deuxième trompette sonne, le 2 tiers des eaux salées frappées. Par les eaux salées, nous voulons parler des mers. Apocalypse 8, 8 à 9, nous lisons. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Avec
la deuxième trompette, le tiers de la mer, le tiers des créatures vivant dans la mer et même le tiers des navires détruits. La troisième trompette sonne, le tiers des eaux douces frappées. Apocalypse 8, 10 à 11, nous lisons. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le tiers des eaux douces frappées. Quatrième trompette, quand la quatrième trompette sonne, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles frappées. Apocalypse 8, 12, nous pouvons lire. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté, de même la nuit. Le jour perd un tiers de sa clarté et la nuit de même. Quel jugement fascinant! Comment Dieu le fera-t-il? Nul ne le sait, mais il le fera comme il l'a dit. Les 4 premières trompettes agissent en premier lieu sur la nature. Elles ne s'attaquent pas à l'homme directement. Après ces 4 premières trompettes, des jugements plus sévères commencent. C'est ici qu'interviennent les 3 malheurs du verset 13. Importance de ces 3 malheurs. Lisons Apocalypse 8, 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Ceci indique clairement que les 3 dernières trompettes sont distinctes et diffèrent des 4 premières. Ces 3 dernières trompettes sont en effet les 3 malheurs annoncés par l'ange. Alors, le premier malheur, c'est-à-dire la 5e trompette. La 5e trompette sonne, 5 mois de tourments sans décès. Apocalypse 9, 1, 3, 5, 10, nous faisons une lecture kangourou. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ce jugement est vraiment sévère. 5 mois de tourment sans décès. Les hommes préféreront mourir, mais la mort sera suspendue. Quel tourment! C'est le premier malheur. La 5e trompette, à elle seule, dure 5 mois. Ceci signifie que le jour du Seigneur doit au minimum durer 5 mois. En d'autres termes, l'enlèvement doit au minimum se produire 5 mois avant la fin de la 70e semaine. Nous ne savons pas si les trompettes sont sonnées concurremment ou si elles se suivent l'une après l'autre. Si nous supposons qu'elles se suivent l'une après l'autre, alors la 6e trompette sonnera au moins 5 mois plus tard, donc 5 mois après que la 5e
trompette est sonnée. Cinquième trompette, donc, c'est le premier malheur. Sixième trompette, ou en d'autres termes, le deuxième malheur, le tiers des hommes tués. Apocalypse 9, 13 à 15, 17 à 18, nous lisons. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Un tiers de la population mondiale tuée. Si la population, comme aujourd'hui nous sommes à 6 milliards, un tiers, 2 milliards tués. Quel malheur! C'est le deuxième malheur. La sixième trompette. Les 2 tiers sont tués, un très grand nombre de morts avec cette trompette qui sonne, le deuxième malheur. Alors, 3e événement avant la 7e trompette. Il y a 3 événements majeurs avant que la 7e trompette ne sonne. Premièrement, la mort des 2 témoins. Deuxièmement, la fin des temps des nations. Et troisièmement, la résurrection de ces 2 témoins. Commençons avec la mort des 2 témoins. Apocalypse 11, 7 nous dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Qui sont-ils? Ce sont 2 témoins, 2 hommes, 2 prophètes que Dieu suscitera dans les temps eschatologiques. Apocalypse 11, 4, nous pouvons lire que ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ce sont donc 2 prophètes que Dieu suscitera à la fin des temps, comme il en a suscité dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la réincarnation d'Élie, ni d'Enoch, ni de Moïse. Que font-ils? Apocalypse 11, 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Voilà pourquoi certains disent que c'est Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Voilà pourquoi certains disent que c'est Moïse, chaque fois qu'ils le voudront. Pendant combien de temps prophétise-t-il? Apocalypse 11, 3 nous dit ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sac, pendant 1260 jours. Ils prophétisent pendant la 2e moitié de la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, vêtus de sac pour démontrer le sérieux des jugements. Quand prophétise-t-il? Apocalypse 11, 2, deuxième partie. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il prophétise durant le temps où Jérusalem est foulée aux pieds par les nations, l'Antéchrist ayant placé son image dans le temple et demandant au peuple de l'adorer. Apocalypse 13, 5 ajoute ceci, et il lui fut donné une bouche, c'est-à-dire à l'Antéchrist, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes,
et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, ces deux prophètes, ces deux témoins prophétisent durant le règne de l'Antéchrist. Pendant les 42 mois du règne de l'Antéchrist, qui correspond à 1260 jours ou à 3 ans et demi, pendant ce temps, certains d'Israël auront déjà fui pour le désert et y seront en sûreté. Mais pour ceux qui seront restés, ces deux témoins leur seront d'un grand encouragement, contrariant et frustrant l'Antéchrist. Et ce dernier ne peut rien contre eux jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur mission à la fin de la 70e semaine. C'est alors que Dieu permettra qu'ils soient tués. Donc, la mort de ces deux témoins se produit à la fin de la 70e semaine, mais aussi le temps des nations prenne fin. Deuxième événement donc, la fin des temps des nations. Et là, nous pouvons lire dans Luc 21, 23 à 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations sont accomplis à la fin de la 70e semaine de Daniel. Contrairement à ce qu'affirment les pré-tribulationnistes qui disent que la dernière semaine, c'est-à-dire la 70e semaine, est une semaine juive, la 70e semaine est une semaine des gentils, c'est une semaine du temps des nations. C'est un temps où Dieu permet aux nations d'être au contrôle de son peuple et de la ville sainte. À la fin de la 70e semaine, la domination des nations prendra fin pour toujours. Elles ne domineront plus jamais sur la terre. Dans Apocalypse 10, 7, nous lisons ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. La question est, quel est ce mystère? Romains 11, 25 et 26 y répond. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Le mystère de l'endurcissement partiel de la nation d'Israël prend fin à la fin de la 70e semaine, lorsque tous les Juifs qui auront survécu connaîtront Dieu et seront sauvés. Alors tout Israël sera sauvé. Ceci est un grand jour pour Israël, une grande bénédiction, même si des millions auront péri. Voici ce que dit Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. Le salut de tout Israël aura lieu à la fin de la 70e semaine, pas avant cela. C'est alors que toutes les prophéties relatives à Israël et à son salut vont s'accomplir. Zacharie ajoute ceci concernant le salut de tout Israël. Dans Zacharie 13, 8 à 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or.
Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Le deuxième événement de la fin de la 70e semaine est donc le salut de tout Israël. Israël est sauvé. Le troisième événement, c'est la résurrection des deux témoins. Apocalypse 11, 11 à 12 nous dit ceci. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. La résurrection de ces deux témoins indique que la colère de Dieu sous forme des coupes de jugement est imminente. Nous avons donc la mort des deux témoins et la fin des temps des nations qui coïncident avec la fin de l'endurcissement partiel d'Israël, le salut de tout Israël, et cela c'est à la fin de la 70e semaine de Daniel. Puis, la résurrection de ces deux témoins avant que la 7e trompette ne sonne. La 7e trompette sonne, le royaume du monde est remis à Dieu Tout-Puissant. Daniel nous dit qu'après les 70 semaines, on oindra un saint de saints. Relisons encore Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Apocalypse 11, 15 à 18, nous pouvons lire. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ça, c'est le règne physique du Dieu Tout-Puissant qui commence sur la terre, alors que le Seigneur Jésus se tient debout sur la montagne de Sion. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu y as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Il y a donc d'importants événements qui sont liés à la 7e trompette, parmi lesquels la récompense des saints dans la gloire, le salut d'Israël sur terre, la réclamation de la terre par Dieu et la destruction de l'Antéchrist et de son royaume. La 7e trompette initie aussi les coupes de jugement, la plénitude de la colère de Dieu. Apocalypse 11, 18 et 19, nous lisons. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans le temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Des perturbations cataclysmiques qui indiquent la théophanie, la venue du Dieu Tout-Puissant dans la réalité des hommes. Dans Apocalypse 16, 1, il est dit, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait,
aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le jugement des coupes ont un tout autre objectif. Par les jugements des trompettes, Dieu a réclamé la nation d'Israël. Les jugements des coupes vont détruire l'Antéchrist et son royaume et ses adorateurs, ceux-là qui ont sa marque. Le règne de Dieu est restauré à la 7e trompette. Et avec son règne viennent sa justice et sa loi. Nous verrons ceci sous forme de coupes de jugement. Les 7 coupes de jugement. Apocalypse 15, 1. Nous lisons. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors, la première coupe est versée, un ulcère malin et douloureux frappe les adorateurs de la bête. Apocalypse 16, 2, nous pouvons lire. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Les jugements de coupe visent en premier lieu la bête et ses adorateurs. Il y aura encore des gens en ce temps-là qui n'auront pas pris la marque de la bête et qui ne sont pas les adorateurs de la bête. Ce ne sont pas des chrétiens non plus. Mais ils ne sont pas non plus derrière l'Antéchrist. En fait, on peut lire ceci dans Ésaïe 66 et même dans Daniel 7. Donc, avec la première coupe, un ulcère malin et douloureux frappe les adorateurs de la bête. On verse la deuxième coupe, toutes les eaux salées sont frappées. Apocalypse 16, 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer mourut. La mer, telle qu'on la connaît, n'est plus. Avec la deuxième coupe, la mer est frappée. Troisième coupe, toutes les eaux douces sont frappées. Apocalypse 16, 4 à 7, nous lisons. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Dieu déverse sa colère sur la mer, puis sur les rivières, pour punir les hommes d'avoir versé le sang des saints et des prophètes. Dieu le redemande aux adorateurs de la bête. Avec cette troisième coupe, toutes les eaux douces sont frappées. On verse la quatrième coupe, les hommes furent brûlés par le feu. Apocalypse 16, 8 à 9, nous lisons. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Avec la quatrième coupe,
Les adorateurs de la bête sont brûlés par le feu. On verse la 5e coupe. Le royaume de la bête est frappé de ténèbres. Apocalypse 16, 10 et 11, nous lisons. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les adorateurs de la bête, d'abord frappés d'ulcères malins, n'ayant rien à boire car l'eau a été changée en sang, sous une forte chaleur accablante et brûlante, se retrouvent maintenant dans la douleur et dans les ténèbres, assoiffés, mais n'ayant rien à boire, rien pour rafraîchir leur corps. La colère de Dieu, telle que le monde ne l'a jamais connue. Avec la 5e coupe, le royaume de la bête est frappé de ténèbres. On verse la 6e coupe, rassemblement des armées du monde pour la bataille d'Armoed, Armageddon. Armoed. Nous lisons Apocalypse 16, 12 à 14 et puis 16. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Malheureusement, ce passage a été mal traduit et a conduit plusieurs à une mauvaise interprétation. Armageddon. Ar pour montagne, puis Magiddo ou Megiddo. Megiddo, dans la Bible, n'est pas une montagne, mais plutôt une vallée. Il n'y a pas de montagne à Megiddo. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura probablement jamais. Megiddo ou Magédon est un mot hébreu traduit en grec et qui veut dire lieu de rencontre. La montagne de la rencontre de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament était la montagne de Sion. La montagne de Sion est ce lieu où tous les rois qui sont avec l'Antéchrist viendront pour combattre contre le Seigneur Jésus qui est là avec les 144 000 Juifs ayant achevé le salut de tout Israël. Il y a un long article détaillé de Charles Cooper à ce sujet que l'on peut retrouver sur le site prerapture.com. Avec la 6e coupe, les armées du monde sont rassemblées pour la bataille d'Armohed. On verse la 7e coupe, il y a la destruction de la surface de la terre, la destruction des villes des nations, la destruction des îles et des montagnes, la chute des grêlons pesant un talent sur les hommes. Ils ont cela dans Apocalypse 16, 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait !» Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Un très grand fléau avec la dernière coupe de la colère de Dieu. Avec la 7e coupe, c'est la destruction finale et totale. À Armoed, la montagne de rencontre, qui, bien sûr, est la montagne de Sion, et là, le Seigneur va détruire les rois qui sont avec la bête et son armée, et la bête et le faux prophète seront saisis et précipités dans l'étang de feu. Alors, parlons un peu de la bataille d'Armoed. Apocalypse 19, 11 à 16. Nous lisons. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les frappa, il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 19 à 21, nous lisons aussi. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est la fin tragique des méchants. Et enfin, Apocalypse 16, 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » La fin de la colère de Dieu. Après ceci, viendra le jugement des brebis et de boucs et le millénium. Le Seigneur Jésus régnant comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.